Ça marche? Ouais, Oui, ça vous marche. m'entendez? Ouais. Oui. Allez. Bon, bonjour. Bon, je reconnais beaucoup d'amis parmi le public. Voilà. Donc pour nous présenter, puisque on est dans le cadre de l'Institut du monde arabe, donc nous sommes trois et on n'a pas de présentateur, donc on va s'auto-présenter. Moi, je m'appelle Amina Medeb, je suis l'épouse d'Abdelwahab Medeb. Aujourd'hui, Hind, ma fille, devait parler de son père et de son itinéraire pour des raisons indépendantes de sa volonté de travail. Elle n'est pas là, donc je vais le faire et je vais donc parler en mon nom. Ensuite, je pense que Anne-Sophie et Leïli Anvar se présenteront chacune à son tour, parce que je ne pense pas que ce soit mon rôle de présenter les présents. Voilà. Alors, comme ces séances sont sous l'égide de l'histoire du monde arabe, j'ai pensé à introduire l'œuvre d'Abdelwahab, Instant Soufi, puisqu'il s'agit de présenter cette œuvre-là, précisément aujourd'hui, en revenant sur son parcours, ce qui devrait éclairer son cheminement et le pivot autour duquel tourne son œuvre et son projet d'écriture, jusqu'à l'aboutissement de ces deux derniers ouvrages autour du concept soufi, donc le portrait du poète en soufi et Instant Soufi. Alors, un grand retour en arrière. Lorsque je rencontre Abdelwahab en 1974, je commençais mes études de littérature française à la Sorbonne. Vous m'entendez pas? Bon, je vais essayer de parler plus fort et... Ça va là? Ok. Donc j'ai commencé, je l'ai rencontré en 1974 dans des conditions assez amusantes. Et j'arrivais à Paris, j'étais là depuis 9 mois, je commençais mes études de littérature française à la Sorbonne. Et lui venait de terminer ses études de littérature française dans la même université, et surtout des études d'histoire de l'art. Et donc, et je le vois encore, donc on s'est rencontrés en Normandie, je le vois encore dans cette Normandie profonde, où nous étions un mois de juin, après mes examens, nous étions invités par des amis communs, mais on ne se connaissait pas. Et cet étrange personnage partageait son temps entre les tours en vélo et l'écriture dans sa chambre, et tout le monde chuchotait dans les coins. Il a un projet d'écriture, c'est un écrivain, il n'avait encore jamais publié. Et comme il avait terminé ses études et qu'il était à l'époque, il avait commencé à travailler, d'abord il avait travaillé au dictionnaire Robert des noms propres, et ensuite il avait été embauché par Pierre Bernard pour diriger les collections arabes des éditions Sinbad qui débutaient. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé, est-ce que tu as un projet de retour au pays qu'il avait quitté en 1967, on est en 1974, donc voilà, la question avait un sens. Alors il me dit, j'ai quitté la Tunisie parce que j'y étouffais, et il disait, il s'y sentait à l'étroit, et il était attiré par l'Europe comme patrie de l'esprit, des Lumières. Et cette quête était incarnée par l'aventure des arts et la glorieuse diachronie de la peinture européenne. Alors, à ce moment-là, dans la conversation, il me dit, tu sais, tes études sur Diderot, Baudelaire, Proust doivent absolument être complétées par la peinture, la statuaire, la musique. Tu ne peux pas te limiter à la littérature. Et c'est là qu'a commencé notre vie commune, par de nombreux voyages en Italie, où il m'a introduit à la peinture. Et vraiment, je m'en suis très reconnaissant. Cimabue, Andrea del Sarto, enfin tous ces noms incroyables, et surtout Giotto. Et en Italie, donc, il retrouvait les fonds. Pour lui, l'Italie, c'était les fondements de l'Europe. C'était Giotto, c'était Dante. Et il expliquait cette quête en disant qu'elle devait nourrir son projet d'écriture, et qui était avant tout texte d'avant-garde et poésie. Et son premier roman, Talismano, a été publié par Christian Bourgois. Vous savez bien que Christian Bourgois était un éditeur connu pour ses découvertes d'auteurs. Et c'était étrange, puisqu'à l'époque, Abdelwahab était directeur littéraire aux éditions Sinbad, mais les éditions Sinbad avaient refusé de publier Talismano, parce que c'était
Ça ne ressemblait pas à ce qu'un écrivain francophone maghrébin devait écrire. Mais heureusement que Christian Bourgois existait. Donc son aventure littéraire a commencé là. Ensuite, je voulais vous parler de son rapport à l'islam. Et pour ça, je vais vous citer un texte qu'il a écrit en 1987. Il a écrit et publié, parce qu'il y a des inédits, il y a des textes publiés. Il avait dit en 1987, « L'islam ne me concerne pas comme dogme, comme doctrine, croyance partagée. Certes, tout cela m'aura imprégné, mais l'islam compte pour moi comme un des vecteurs qui aura orienté ma généalogie. Je le considère à l'intérieur de ma généalogie spirituelle. En fait, c'est une généalogie croisée. J'appartiens tout autant à la culture européenne qu'à la culture occidentale. Mon hégire, je pense que tout le monde ici sait ce que c'est que l'hégire, pour reprendre Goethe, aura été un hégire vers l'Occident, un déplacement fécond et créateur. Car la culture me fut octroyée dans mon milieu d'origine, la culture qui me fut octroyée dans mon milieu d'origine était une culture conservatrice, dogmatique, conventionnelle, consensuelle, ignorant la critique. Ensuite, il découvre le corpus du soufisme, après quelques années passées à Paris, en lisant le divan d'Orient et d'Occident de Goethe, puis Massignon, Corbin, Nicholson, Assine Palacios. Il rencontre Christian Jambet, ils vont ensemble écouter Corbin à la Sorbonne, etc. Donc, après, période suivante, très vite, il revient, donc après avoir magnifié la Renaissance italienne, il revient très vite à la lecture en arabe des grands soufis. Il reste longtemps un auteur peu connu. Il publie Talismano, Fantasia, beaucoup de textes de poésie chez Fata Morgana. Tous ces textes touchent un public très restreint et les médias ne s'intéressent pas du tout à cet auteur parce qu'ils attendent certainement plus d'exotisme d'un quelqu'un venant du Maghreb. Et puis, après ces textes, après ces lectures en arabe, très vite, il commence à traduire certains soufis. Et il commence par le célèbre Abou Yazid al-Bustami, traduction à laquelle j'ai activement participé, qui a été un long travail de plusieurs mois. C'était un travail qui a été fait à la demande de Roger Munier, disparu aujourd'hui, qui dirigeait la collection Espace intérieur chez Fayard. C'est une très belle collection et l'ouvrage de Bistami, qui existe toujours, est très beau. Et je vous conseille vivement la lecture. Je dois dire que cette collaboration que j'ai faite sur la traduction de Bistami, je l'ai fait au départ, presque contrainte et forcée, avec beaucoup de réticence, puisque personnellement, lui avait, comme je vous l'ai dit au début, il avait quitté la Tunisie parce qu'il semblait qu'il étouffait dans cet espace où la critique et l'art étaient peu présents, la culture. Et moi, en tant que femme, j'avais quitté aussi mon pays, le Maroc, parce que j'avais tourné le dos aussi à l'islam, étant donné les difficultés d'être une femme dans cet espace. Et donc mon désir aussi d'évasion a fait que je me suis retrouvée à la Sorbonne à Paris, que je suis toujours à Paris avec vous aujourd'hui. Bon, alors ensuite, il continue, il traduit un peu, sans moi, Sohrawardi, l'exil occidental, et continue à lire les anciens et en s'en imprégner pour son œuvre. À la même époque, il est directeur littéraire, donc je vous l'ai déjà dit, aux éditions Sinbad. Et c'était à l'époque, il y a longtemps maintenant, c'était dans les années, déjà en 75, c'était la première maison d'édition qui était consacrée uniquement au monde arabe et au monde persan, au monde islamique en général. Et c'est à cette époque qu'est publié pour la première fois un ouvrage en français, traduit pour la première fois et publié en France, Naguib Mahfouz,
le passage des miracles. Et donc, et Adonis, chant de Mihyan le Damascène, Hassan Fathi, par exemple, en architecture l'Égyptien, construire avec le peuple, Rumi, le livre du dedans. Et Abdelwahab travaillait, reprenait tous les textes. Il était l'interlocuteur principal de tous les auteurs, étant donné que Pierre Bernard ne connaissait pas l'arabe. Donc, c'était une période qui aussi l'a reconnecté avec le monde arabe. Et Pierre Bernard éditait aussi des traductions de textes anciens, et notamment Jacques Berg, etc. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que le retour au soufisme qu'il découvre, puisqu'il l'avait pas dans sa tradition familiale. Vous savez que dans sa tradition familiale, dans la tradition sunnite classique, le soufisme n'est pas très bien considéré. Et donc, rencontre avec la littérature arabe, avec la littérature persane, avec le soufisme, et puis évidemment la littérature française, la philosophie, l'art, etc. C'est tout ça qu'il reprend dans un terme qu'il dit souvent, ma double généalogie. Donc voilà un auteur qui était un poète et qui était un auteur d'avant-garde. Et puis, pour aller vite, un tournant dans sa vie d'écrivain va être le 11 septembre. Ce jour-là, il s'est senti investi d'une mission, contribuer à la synthèse pour faire connaître l'apport historique arabe, contredire les fondamentalismes et leur réduction de l'islam, de sa culture et de sa civilisation. Le premier ouvrage dans cette direction, vous l'avez deviné, c'était La maladie de l'islam. Et je le cite, il le dit longtemps après, parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages en suivi, et je pense que si vous êtes là, vous les connaissez aussi. Le monde arabe, au-delà de sa situation actuelle, si sombre, conserve un énorme potentiel, porté par une humanité répartie dans l'immense territoire où palpitent la langue et les vestiges d'une civilisation très riche. Il existe plus de 4 millions de manuscrits arabes. Il en existe 60 000 en grec et 400 000 en latin. Nombre de ces manuscrits ne sont ni étudiés ni publiés. Il y a de quoi alimenter des généalogies de chercheurs, de poètes et de penseurs. Ce qui comptait pour lui, c'était de révéler et de dénoncer comment les intégristes procèdent à des manipulations qui arrachent les notions de leur temps de pertinence en traçant une continuité conceptuelle qui nie les mutations de l'histoire et la métamorphose des idées. Plusieurs ouvrages donc ont suivi La maladie de l'islam, sans compter La parole radiophonique sur France Culture et Médias à Tanger, ou dans ses contre-prêches qui ont été publiés, il dénonçait les prédications simplistes qui désorientaient les fidèles. Contre la dérive intégriste, il a sacrifié une partie de sa vie et son œuvre même. En conclusion, je reprendrai un des derniers textes qu'Abdelwahab a écrit le 27 septembre 2014, un mois avant sa mort, alors qu'il était très très affaibli. Dans la situation calamiteuse que vit l'islam aujourd'hui, probablement la pire de son histoire, il reste le soufisme qui demeure et continue de structurer la tradition maghrébine par la transmission d'une morale digne qui ouvre sur la métaphysique, sur l'envol de l'esprit. Le rôle moteur de cette morale, c'est l'éthique du don et l'altérité. Alors, il finit par dire ne jamais abandonner ses trésors et laisser des barbares coupeurs de tête innocentes, fiers de leurs crimes, ne pas les laisser sévir, envahir le monde par leur haine de la vie, les laisser souiller le mot islam, ne pas laisser les trésors de notre legs se dilapider devant un monde ébahi par tant de cruauté théâtrale pour semer la terreur. Nous devons prendre l'engagement de transmettre les merveilles de l'islam en ces temps de désolation,
Ne pas oublier l'immense corpus du soufisme, c'est de son entretien au quotidien que viendrait le salut. Selon les soufis, nous vivons un temps d'occultation qui exige le retrait pour le maintien et la revivification de l'expérience extérieure. Les soufis n'ont pas disparu, loin de là. Ils sont partout dans les cités d'islam, hommes d'amour et de bien. Partout, ils préservent le saint et le sacré. Ainsi, le soufi, on ne le trouve que si on le cherche. Les soufis doivent être plus voyants. Le soufisme a droit de citer. C'est par là que cesserait le cauchemar. Voilà le testament qu'Abdel-Wahab nous a laissé. Ces instants soufis. Et au moment où il nous a quittés, très triste de l'état si désastreux d'un monde qu'il chérissait tant. Je vous remercie. Merci Amina pour ce témoignage aussi émouvant que rare. J'aimerais, avant de prendre la parole en tant qu'éditrice d'Abdel-Wahab pendant plusieurs années, Anne-Sophie Joanneau, je suis éditrice aux éditions Albin Michel, et avec Abdel-Wahab, nous avons eu plusieurs livres, très beaux projets, dont un gros ouvrage collectif qu'il a dirigé avec Benjamin Stora, une histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. Ça a été un combat d'Abdel-Wahab Meddeb, parmi d'autres. Et avant de vous faire part de ce témoignage sur l'œuvre d'Abdel-Wahab, j'aurais aimé vous présenter Lélia Anvar, qui est maître de conférence à l'INALCO, qui enseigne la civilisation et la littérature iranienne, et qui est par ailleurs productrice sur France Culture de l'émission, coproductrice avec Frédéric Lenoir de l'émission Les Racines du ciel. Et en transition et en illustration de ce qu'a été le travail d'Amina Meddeb avec Abdel-Wahab pour cette traduction qui a été majeure des dits de Bistami, peut-être un premier texte pourrait donner voix à Abdel-Wahab. Oui, alors. Si, ça va. Avant de lire ce texte, donc, je voudrais en préambule dire quelques mots de ce livre, les dits de Bistami. Amina a évoqué plusieurs fois le persan, l'arabe, qui sont les deux grandes langues, et pas seulement. Il y a aussi bien sûr le turc et d'autres langues, mais disons que celles qui ont été au devant de la scène, c'est quand même ces deux langues-là. Et ça se voit très bien dans la tradition des dits donc de Bastami, qui était un très grand soufi du Khorasan, donc du côté iranien, qui n'était pas du tout lettré et qui a simplement délivré même pas un enseignement, on pourrait appeler ça, disons, un enseignement oral, très certainement en persan, et qui a été consigné par son entourage et qui est sans doute resté un certain nombre d'années sous la forme donc dans des manuscrits en persan. Ces manuscrits sont aujourd'hui perdus. Et la seule chose qui nous reste des dits alors moi je dis à la persane Bastami, c'est leur version arabe. Et c'est pour ça que c'est très touchant qu'en réalité Abdel-Wahab ait traduit de l'arabe quelque chose qui avait été déjà traduit du persan. Et c'est très, très émouvant de se dire que c'est cette traduction arabe qui nous permet aujourd'hui, nous aussi persans, de retourner à Boyazid Bastami, parce que sinon, eh bien, il aurait été perdu à jamais. Et donc maintenant, là, c'est la traduction excellente française que moi j'utilise tout le temps. Et là, c'est un exemplaire qu'on vient de me prêter, parce que le mien, il est quasiment en pièces. Tellement je l'ai utilisé et aimé. Et étrangement, j'ai connu les paroles de Bastami à travers la traduction française.
S'il arrive à l'homme d'être en accord avec lui-même, si la gaieté emplit son cœur à cause de l'excellente pensée qu'il a de son Seigneur, si, par acte de volonté, il réalise le bien fondé de cette pensée, si sa volonté même s'attache au bon vouloir de son Créateur, s'il désire selon le désir de Dieu, s'il élève son cœur à la hauteur de Dieu, s'il assujettit son mouvement à l'autorité de Dieu, si tel serviteur va où il veut selon le vouloir de Dieu très haut, s'il s'arrête où Dieu souhaite, partout, en toute connaissance et en tout vouloir, tel homme sera en tout climat avec lui. Pas un site de lui ne se vide. Si ce serviteur a été avec Dieu, certes, il aura été en toute région. Et s'il n'était pas avec Dieu, il n'aurait été nulle part. Le souffle de l'homme est rivé à son cœur, et son cœur est attaché à sa pensée, et sa pensée est liée à sa volonté, et sa volonté est soumise au bon vouloir de Dieu très haut. Dieu dit, « Je suis où mon serviteur m'évoque en pensée. » Si Dieu est dans la pensée même du serviteur, ce sera comme si tel serviteur était où est Dieu. De même que Dieu n'abandonne jamais son serviteur, où qu'il se trouve, de même le serviteur ne délaisse point son Dieu, où qu'il se trouve. Et Dieu ne quitte point un séjour pour un autre. Si donc le serviteur authentifie l'excellente pensée qu'il a de Dieu, telle pensée dépendra de Dieu, comme son cœur dépend de sa pensée et son souffle de son cœur. Aussi va-t-il d'où il veut à là où il veut, selon le bon vouloir de Dieu. En toute chose lui advient sans qu'il bouge et sans peine, viennent à lui l'Orient et l'Occident au complet, comme pour Abdel Wahab. Je crois qu'Abdel Wahab Medeb était fondamentalement un conquérant. Un conquérant de cette expression que Amina Medeb a soulignée tout à l'heure, un conquérant de la double généalogie. Et ce texte que Lilian Var vient de lire souligne assez à quel point il y a une solidarité profonde entre l'énonciation d'une parole véridique et la saisie dans l'œuvre littéraire de cette parole. Abdel Wahab Medeb était un conquérant de la double généalogie parce qu'il a traduit dans la langue française, avec un art insoupçonné, un art de la rhétorique, un art stylistique, un art linguistique, toute la subtilité, tout le caractère vivant de la langue arabe. Je crois qu'à titre personnel, je peux témoigner de ce que mon regard, mon intérêt pour la civilisation islamique, pour la culture arabe, a été forgé en partie par la force de son énonciation. Lorsqu'il parlait, et ses émissions de radio sont à cet égard tout à fait stupéfiantes, lorsqu'il parlait du monde arabe et qu'il s'adressait à l'Occident, ou lorsque, depuis le monde arabe, sur les ondes de Mehdi 1, il parlait de l'Occident, il y avait dans sa parole quelque chose qui instaurait de fait une relation entre Orient et Occident. Il y avait une sorte de parole performative et je crois que toute son œuvre a été une recherche de la meilleure forme possible à donner à cette double généalogie. Son œuvre, on la lit bien sûr en français, elle a été traduite dans de nombreuses langues et elle s'entendait des deux côtés de la Méditerranée. Amina me disait tout à l'heure que les livres d'Abdel Wahab étaient massivement présents dans les librairies au Maghreb. Son œuvre fait véritablement un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Et il me semble que cette double généalogie qu'il essayait de tracer se faisait dans une errance
dans une errance dont il faisait une dramaturgie, que ce soit dans ses ouvrages personnels ou dans ses œuvres plus savantes. L'errance était chaque fois une exploration de territoires dans leur subtilité. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, du soufisme, il a choisi de s'intéresser en particulier à une branche littéraire très spécifique qui met en scène le paradoxe. Le paradoxe soufi, le paradoxe inspiré, dont parlait, comme avait utilisé Henri Corbin pour nommer le Chartres, vraiment un mot arabe que Abdelwahab ne cessait d'essayer de définir, d'ouvrage en ouvrage. J'ai retrouvé plusieurs témoignages, encore une fois dans des ouvrages différents, d'une espèce de saisie qui était à chaque fois par approximation, et l'approximation faisait que le passage pouvait s'opérer en effet. Alors, il écrit en 1989, dans l'introduction des Dits de Bistami, pour expliquer le caractère paradoxal qui l'intéressait. Ce mot signifie dans la langue arabe le mouvement qui produit le débordement. Deux images l'illustrent. Le moulin à grains qui, en tournant, laisse déborder ce qui est moulu. Et la rivière dont le lit étroit ne peut contenir une eau abondante, laquelle se répand sur les rives. Ainsi en est-il des extatiques, en qui les mystères intensément bougent. Il me semble que toute l'œuvre d'Abdelwahab Medeb est une tentative de saisir ce mouvement qui déborde. Et une tentative, encore une fois, de saisir ce mouvement qui déborde à la fois en Orient et à la fois en Occident. Il lit Dante avec en tête ses paradoxes soufis. Il lit Rousseau dans un autre ouvrage avec en tête cette image du paradoxe, de la création qui est déborde d'une parole qui vient d'ailleurs. Alors, Amina a rappelé l'inflexion donnée à l'œuvre par le 11 septembre. Et je voulais ici souligner à quel point le retour au soufisme n'était en effet pas un hasard. C'est un retour à l'origine de l'œuvre, puisque un retour dont Christian Jambé, qui est l'auteur de la préface d'Instants soufis, un retour que Christian Jambé a très bien saisi. Abdelwahab Medeb a composé ces Instants soufis qui sont parus au mois de mars, donc aux éditions Albin Michel, a composé ces Instants soufis à partir des chroniques qu'il avait prononcées l'été dernier, pendant le mois de Ramadan, sur les ondes de Midi 1 au Maroc. J'ai eu les carnets, une calligraphie somptueuse entre les mains, et il a adapté pour l'écrit ses chroniques, alors que la maladie le gagnait, la maladie physique, mais aussi l'horreur dont il était témoin dans le monde arabe. Et c'est dans une espèce d'urgence et de fidélité absolue à son combat qu'il a composé ce livre jusqu'à ses derniers instants. Et il était attentif à ce que le témoignage qui est à l'œuvre dans ces instants soufis soit recueilli de la manière la plus fidèle possible, et que ce livre offre un antidote, offre un salut. Venant de la bouche d'Abdelwahab Medeb. Oui. Je voudrais simplement... vous m'entendez ? Oui, je voudrais simplement ajouter que, en fait, ces émissions sur Média... Non, vous entendez pas ? Ça va, oui. Ça va, oui, ça. C'était fait aussi. Pourquoi ces instants soufis pendant le Ramadan ? Bon, le Ramadan, c'est le mois sacré, etc. Relation privilégiée avec Dieu qui s'est complètement transformée en grande bouffe pendant. Enfin,
Ça, c'est une autre histoire. Oui, mais c'était une concertation avec les Marocains, notamment les responsables de la radio et ses amis, pour dire que finalement, ce serait bien que les croyants et les jeûneurs reviennent un petit peu et écoutent un autre discours que les discours d'Al Jazeera et reviennent aux textes anciens et reviennent à leur tradition. Donc c'était une longue discussion et une concertation pour remettre un petit peu d'humanité, de culture et de civilité dans ce ramadan qui était devenu qui commençait à appartenir à ce qu'il appelait le techno-islam. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport au Maroc. Oui, en effet, et c'est ce qu'explique dans cette préface Christian Jambet. C'est-à-dire que de la même manière qu'il avait composé Contre-Prêche à partir des chroniques qu'il avait présentées également sur Médien, de la même manière, ces instants soufis sont autant de contre-prêches, autant d'opposition à des prédications simplistes, et elles sont une fidélité, non pas à un islam qui serait un islam qu'il appelle imaginaire, c'est-à-dire un islam exclusivement porté sur le caractère temporel. Lui, au contraire, avait en considération l'islam comme religion de l'étude et religion de l'amour. Et cette religion de l'étude, il en était l'héritier puisqu'il appartenait à une lignée de savants et d'érudits et que lui-même était un lecteur extrêmement attentif de toute cette tradition. Il était également attentif à ce que l'islam était pour lui la religion de l'amour et donc il était attentif au salut par cette possibilité de l'amour dans l'universel. Je crois qu'on pourrait lire pour illustrer peut-être pour illustrer ce qui était son combat moral, un combat qui, encore une fois, reposait sur l'exégèse d'une certaine tradition savante pour en récupérer le paradoxe qui vient déranger le croyant et qui s'oppose à la prédication fausse et simpliste qui brosse du fidèle une image peu dérangeante. Il parle de la tradition justement du conte et pourquoi raconter des histoires peut permettre d'ouvrir les consciences, ce qu'il n'a cessé de faire, je crois, raconter ou faire raconter des histoires pour ouvrir les consciences. Les contes moraux, les apologues, les récits édifiants grouillent dans la littérature soufie. Ils sont nombreux dans les manaqib, les hagiographies consacrées aux saints. Ils sont encore plus prégnants dans les grandes épopées spirituelles et lyriques des Persans. Sans cesse, ils interrompent les grands tracés de la marche du récit chez Nizami, Rumi, Attar ou Jami. L'œuvre, au-delà de son témoignage de l'expérience intérieure, de l'avancée sur la voie, propose toute une pédagogie destinée à instruire moralement le lecteur ou le disciple. Je vous propose ce conte que l'on trouve aussi bien dans le Elahi-Nameh, le livre divin de Farideddin Attar, que dans le vaste Masnavi de Jalaluddin Rumi. Un homme en chasse prend dans son filet un oiseau. « À quoi vais-je te servir si tu me mets en cage ?» lui dit l'oiseau. « Libère-moi, donne à mes ailes la possibilité de claquer de nouveau dans les airs. Si tu le fais, je te donnerai 3 précieux conseils. » L'oiseau lui dit qu'il lui donnerait le premier conseil tandis qu'il serait encore entre ses doigts. Le deuxième conseil viendrait dès qu'il se poserait sur la branche de l'arbre, et le troisième lui serait adressé après qu'il aurait atteint le haut du tertre. L'homme accepte. L'oiseau lui dit, « C'est très intéressant que l'homme accepte. Ça veut dire que l'homme, normalement, doit être friand de conseils. C'est extraordinaire qu'il accepte, mais il accepte. » L'oiseau lui dit, « Maintenant que je suis entre tes mains, voici le premier conseil. Si tu perds quelque chose,
quand bien même tu y tiendrais autant que ta vie, ne ressens aucun regret de l'avoir perdu. L'homme lâche l'oiseau qui se perche sur une branche. De là fuse le deuxième conseil. Ne crois à rien qui contrarie le bon sens. Exige toujours des preuves. Puis, l'oiseau s'envole et rejoint le faîte du tertre juste en face. De là, il dit « Ô malheureux, tu viens de perdre une belle fortune. Mon corps contient 2 énormes joyaux. Si tu m'avais égorgé, ils auraient été entre tes mains. » L'homme est consterné. Il vient de perdre un trésor qui était à sa portée. Maintenant que j'ai été berné, donne-moi au moins le 3e conseil. Quel idiot tu es, répond l'oiseau. Tu oses demander le 3e conseil alors que tu n'as point pris en considération les 2 premiers. Je t'ai dit de t'épargner le tourment si tu perds quoi que ce soit de précieux. Je t'ai encore dit de ne jamais croire à ce que le bon sens n'admet pas. Or, tu crois à une parole ridicule et tu te morfonds d'avoir perdu un trésor. Ne vois-tu pas que je ne suis pas assez gros pour être l'écrin de 2 énormes joyaux? Finalement, tu n'es qu'un idiot. Pour toi, tout enseignement sera vain. Tu resteras à jamais limité, homme vulgaire, commun, sans possibilité d'élévation. Je crois qu'il y a dans ce conte extrêmement savoureux toute la malicieuse intelligence d'Abdel Wahhab à l'œuvre. Dans l'introduction qu'il a rédigée à ses instants soufis, il pose la question. Il pose cette question, moi, qui m'évoque beaucoup le climat du conte. Il se demande jusqu'où ira-t-on dans ce processus de destruction de l'islam par ceux-là même qui s'en disent les farouches défenseurs. D'aucuns diraient, mais cette horreur, cette violence extrême, c'est dans la logique de l'islam, qui est la religion du sabre. C'est dans la lettre coranique. Bon. Lui propose une autre hypothèse. À quoi je réponds? Abdel Wahhab répond. Vous rendez univoque un Coran ambivalent, complexe, comportant des sens contraires qui s'organisent par l'interprétation et l'analyse rhétorique en une hiérarchie du sens. De 2 verbes opposés, celui qui a la charge rhétorique la plus intense l'emporte sur l'autre. C'est ainsi que se dégage la part conjoncturelle du Coran, qui peut être caduque, et la part éternelle, celle de la métaphysique et celle qui nourrit l'esprit et entretient l'expérience intérieure. Et c'est là le passage qui me semble marquant. Je ne cherche pas à créer une schizophrénie. Je ne m'ingénie pas à construire un islam imaginaire, embelli, intelligent, aimable, par rapport à un islam réel qui serait horrible, répugnant, bête, sanguinaire et détestable. Et reconnaissez le ton du conte, peut-être. Et qui vous dit que ce n'est pas l'utopie islamiste qui est une construction imaginaire? Un islam construit au quotidien autour du principe de mort n'aurait pu survivre 15 siècles. En découvrant ce texte, j'avais été frappée par la profession de foi qu'il recélait. L'islam ne saurait être une religion de la pulsion de mort. Il est nécessaire qu'existe un islam garanti par une pulsion de vie. Et c'est cet islam auquel Abdel Wahhab Deb était fidèle, et c'était cet islam qu'il entendait défendre, encore une fois, d'ouvrage en ouvrage. Mais il le défendait avec ce ton du conte, avec ce ton de l'admonestation, de la colère, de l'emportement, qui était le sien, avec une malice. Et je voudrais ici vous livrer un souvenir très personnel d'Abdel Wahhab. J'étais jeune éditrice, pas encore éditrice, enfin j'étais très jeune. Et je venais de publier, grâce à Ali Ben Marlouf qui est dans la salle, un article dans une revue, dans la revue Philosophie. Et Abdel Wahhab Deb, puisqu'il était producteur de l'émission Culture d'Islam, l'avait reçu. Il m'appelle pour toute autre chose. Et
il me dit cette phrase: Anne-Sophie, je dois vous gourmander. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas. J'ai souri, il a compris que je ne comprenais pas. Et puis il m'a laissée dans ma perplexité. Il y a eu un grand silence. Et puis l'admonestation est venue. Il m'engageait à reprendre mes études, enfin en tout cas à continuer dans ce travail que j'avais entrepris d'exploration de la philosophie d'Avicenne et tout un pan de la philosophie arabe. Et il me demandait de ne pas m'arrêter en chemin. Évidemment, je ne l'ai pas écouté tout de suite, je l'ai écouté plus tard, mais en tout cas, il me gourmandait. Et en lisant Instant Soufi, quand il m'a remis le texte d'Instant Soufi, j'ai retrouvé ce verbe. J'ai retrouvé ce verbe et le sens de ce qui était son œuvre. Un signe m'a fait repenser à ma perplexité première. Dans la marge, la correctrice avait marqué un point d'interrogation en face du verbe gourmander. Désormais, j'en connais le sens. Et l'œuvre d'Abdelwahab, que je ne cesse de relire, m'interpelle et m'admoneste, comme je crois, elle est capable de tirer de l'assoupissement un certain nombre de personnes, encore une fois, des deux côtés de la Méditerranée. Pas assez nombreux encore, peut-être. Je crois que l'écriture d'Abdelwahab Medeb elle-même tire de l'assoupissement. Elle s'interdit de suivre le rythme classique, la scansion classique. Il y a une invention permanente. Et l'invention, la création littéraire vise le réveil de l'âme. Je pense qu'Abdelwahab aimait l'étude. Il s'y est engagé pleinement et dans une pratique multiple de différents arts, de différents corpus. Il connaissait aussi bien, en effet, la peinture italienne, l'architecture. Il connaissait Dante, il connaissait Goethe, il connaissait Ibn Arabi, qu'il traduisait. Et cette exploration, il me semble, visait à réveiller les consciences qui se flétrissent. Il me semble que ce réveil qu'il désirait provoquer, il le liait au salut. J'ai relevé cette phrase dans Sortir de la malédiction. Qu'est-ce que le salut ? Le salut, c'est une forme de guérison. Alors Abdelwahab Medeb écrit « Sortir de la malédiction », donc c'est donc un ouvrage qui venait après la maladie de l'islam. Ce livre actualise la métaphore d'Avicenne, choisie dans son Kitab el-Shifa. Avicenne est un philosophe arabe du Xe siècle. Le terme de Shifa, qui veut aussi bien dire guérir quelqu'un d'une maladie que le délivrer d'une soif inextinguible, il s'agit bien de la mise en ordre d'un savoir dont la diffusion est destinée à désaltérer et à guérir. Dès lors, celui qui veut guérir doit mouvoir sa propre volonté s'il veut retrouver santé et salut. Et il doit étancher sa soif et connaître l'apaisement pour redevenir agent de civilisation. Ces instants soufis, en chaque page, s'inscrivent dans la plus grande fidélité à cette admonestation. Elles sont le reflet à la fois de l'étude et de la volonté de guérir. Et sans doute, un de ces instants soufis pourrait illustrer cette volonté de tirer l'âme de son assoupissement. C'est un chapitre consacré à, je ne le lirai pas en entier parce que c'est un peu long, mais
consacré donc à Ansari de Hérat, donc, qui est mort en 1089 et qui était un grand théologien, mais en même temps un immense soufi. Et il parle ici donc de ces monajot, traduits sous le titre « Cris du cœur » par le père dominicain Serge de Logier de Beaurecueil. Ce sont des paroles proférées sur le chemin à la recherche de Dieu, d'un Dieu qu'on trouve. Pour toute chose, dit Ansari, d'abord on cherche, puis on trouve, alors que s'il s'agit de Dieu, on trouve, puis on cherche. Celui qui voit reste muet, celui qui s'informe est loquace, celui qui voit est absorbé dans ce qu'il voit, celui qui est dispersé cherche. Et Abdel Wahab ajoute, si Dieu est tout et que l'homme n'est rien, qui est le soufi et qui est Ansari? Celui qui l'a trouvé, qui l'a découvert et qui nous le dit? Je ne suis point partie du tout, écrit encore Ansari. Dieu n'est point divisible en parties. Le tout, c'est lui. Le reste n'est qu'impuissance. Ainsi donc, la partie est le tout est ici. En lui se perdent les deux mondes, l'âme et celui qu'elle anime. Le soleil est là-bas et le rayon ici. Qui donc a vu le rayon séparé du soleil? Le soufi est tout entier là-bas et sa trace est ici. De l'amour de Dieu, il dit encore, une brise a soufflé du jardin de l'amour. Et nous avons offert le cœur en sacrifice, nous avons découvert un parfum venant du trésor de l'amour, et nous nous sommes proclamés rois jusqu'à l'extrémité du monde. Un éclair a brillé, surgissant du levant de la réalité, comptant pour rien l'eau et la boue, nous avons laissé là les deux mondes. Un seul regard tu as jeté sur nous, et dans ce seul regard nous avons brûlé, nous avons fondu. Regarde-nous encore, et soigne ce brûlé, et sauve ce noyé. N'est-il pas dit que c'est avec du vin qu'on soigne celui qui est ivre? C'est pas qu'avec de l'eau. L'amour et l'amitié s'entretiennent par le zikr, dans l'entretien de sa mémoire. Mais dès que le regard se pose sur lui, sa contemplation nous absorbe. Alors le silence s'impose, il n'y a plus qu'à se taire, comme si on s'entendait dire « La larme où je me vois, c'est toi ». Et nous finissons par un des cris du cœur, une des monajot de ces confidences intimes à l'adresse de Dieu. Tu es tout, et c'est tout. Je voudrais peut-être dire aussi que instant soufi, ça renvoie quand même à un concept très essentiel qu'on retrouve dans ce texte. Instant, c'est le waqt, en fait. C'est un instant qui devient un instant d'éternité. Et vraiment, dans la tradition persane, c'est très, très fort, très courant. Et je suis impressionnée de me dire qu'Abdel Wahab ne savait pas le persan. Parce que d'une certaine façon, il le savait. Tellement il avait intégré cette culture dans son... D'accord. Oui, et puis, bon, après tout, voilà, mais il savait l'essentiel, je dirais. Ouais. Ah bon? C'est les meilleurs traducteurs. Ouais. Ben oui, il faudrait plusieurs vies. Et donc voilà, et donc l'instant, c'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'essence de la poésie persane, qui veut sans cesse revenir sur cette idée du carpe diem, sauf que c'est pas un carpe diem uniquement terrestre, c'est aussi saisir cet instant-là qui est précisément l'instant soufi. Donc c'est un concept extrêmement important, et c'est pour ça que d'ailleurs les chapitres sont courts dans ce livre. C'est vraiment comme si voilà, on saisissait un instant, et il faut toujours penser que cet instant ouvre un horizon d'infini. C'est une ronde. Absolument. Oui, et puis il y a la dimension aussi de la condensation. Chaque instant est un point de condensation qui va être un miroir, et il conçoit vraiment cet ouvrage et cette danse des différents instants comme un prisme dans lequel, au travers duquel on peut avoir cette vision de l'invisible,
c'est quelque chose qui est fondateur de toute son œuvre. Abdelwahab Medeb croyait dans la transfiguration poétique de ce que Henri Corbin avait repéré chez Ibn Arabi comme étant l'imagination créatrice. Il y a dans l'œuvre d'Abdelwahab, dans l'œuvre littéraire, la figure tutélaire de Aya, qui est à la fois le médium de la théophanie, qui est elle-même théophanie, et c'était quelque chose qui, encore une fois, qu'il s'agisse des œuvres savantes, des œuvres littéraires, mais également des œuvres avec une dimension politique, aucune n'est orpheline de cette doctrine de l'âme qui peut entrevoir l'invisible. C'est ce qui amène Christian Jambé à définir Abdelwahab Medeb comme un géographe d'une topographie, mais au fond la typographie est peut-être une forme de topographie, d'une topographie de l'invisible. Fondamentalement, la langue poétique est le lieu d'accueil, le lieu de réception de quelque chose que le langage du commun ne sait pas, ne peut pas recevoir. Et chacun de ces instants sont autant de lieux de manifestation de la théophanie. Il n'y a pas de meilleure transition pour relire le passage qu'il a consacré à Rumi, puisque Rumi est celui qui a été radicalement transformé par cette expérience théophanique. Là aussi, si Anne-Sophie me le permet, je voudrais raconter une anecdote personnelle. C'est que j'avais écrit en 2004 mon premier livre, en fait, qui était consacré à Rumi, ce qui était très présomptueux d'ailleurs. Faire son premier livre sur Rumi, c'est un peu osé, on va dire, mais bon, c'est l'inconscience de la jeunesse, n'est-ce pas ? Et Abdelwahab m'a reçu, donc à Culture d'Islam, et il m'a fait faire ma première radio. D'ailleurs, je constatais qu'il en savait au moins autant, sinon plus que moi, sur Rumi pendant qu'il m'interrogeait. Toujours est-il qu'à l'issue de l'émission, il m'a fait lire quelques passages, quelques poèmes, et puis après, à la fin de l'émission, il m'a dit « Vous devriez faire de la radio ». Alors, c'était pas continuer à Vicenne, il m'a pas dit continuer sur Rumi, enfin j'ai continué quand même, mais il m'a dit vraiment, vous devriez faire de la radio. Et ça m'est resté, c'est quelque chose qui est resté au fond de moi, et puis finalement, disons 6 ou 7 ans plus tard, ce qu'il m'avait dit de faire, finalement, s'est réalisé, et donc j'ai fait de la radio sur la même antenne que lui. Mais c'est vrai que c'est vraiment lui qui m'a donné cette idée. Jamais j'aurais pensé un jour faire de la radio. Il m'a dit, vous avez la voix pour ça. Donc, en tout cas, voilà, il m'a dirigé dans ce sens et je l'en remercie. Alors, donc, Jalal-ed-Din Rumi. Alors là, c'est aussi 3 pages, mais je ne peux pas le couper, si vous le permettez. En 1244, Jalal-ed-Din Rumi est un grand maître du savoir ésotérique. Immense lettré, ayant lu tous les livres, il est à 37 ans le moufti de Konya, alors capitale du sultanat seldjouki dans l'Asie mineure. C'est à ce moment qu'il rencontre Shams ad-Din de Tabriz, un maître vagabond de 60 ans. C'est une rencontre foudroyante qui a métamorphosé du tout au tout la vie de Rumi. Le grand lettré et grand patricien a été littéralement impressionné par le vieil errant marginal, vagabond. Il a vu en lui ce qu'il n'avait pas. C'est lui qui lui révèle la religion ésotérique. Le représentant du savoir livresque a été pulvérisé par celui qui représente le non-savoir, la nescience, la docte ignorance. Le savoir de l'expérience, de la fruition, est autrement plus profond que le savoir des bibliothèques. Ce mot de fruition, entre parenthèses, nous montre qu'il avait une grande familiarité avec la mystique rhénane. C'est un des mots-clés de la mystique rhénane. Cette rencontre a suscité bien des récits légendaires. Lors de cette rencontre, immédiatement, Rumi abandonne tout, famille, enseignement, charges, séances publiques, et entre en retraite pendant 40 jours avec Shams. Son initiation commence.
Rumi dira de cette relation « J'étais comme cru, je suis cuit ». Or, Shams, après une première disparition en 1246, disparaît définitivement en 1247, d'une manière aussi énigmatique qu'il était apparu. Rumi devient inconsolé. Le pôle de sa vie et de sa pensée est une place vide. C'est alors que le Mufti se transforme en poète. Il écrira des centaines de ghazals d'amour à la gloire du disparu. Les hymnes d'amour tournent sur eux-mêmes comme la roue de l'éternité, ainsi que l'autorise la forme même du ghazal. Shams, le vieil homme, devient celui-là même qui signe ses poèmes, comme le veut la convention poétique du genre, réclamant au poète d'inscrire son nom dans le dernier vers de chaque pièce. C'est comme si Rumi disait « Ce n'est pas moi qui écris ces poèmes, c'est bien Shams qui, en son absence, loge en moi ». Cet amour chanté est un amour platonique qui passe par l'idée d'amour. Le vieux maître vagabond qui a initié Rumi à cette métaphysique de l'amour rassemble en lui toutes les amours humaines possibles ainsi que l'amour divin. S'incarne dans le vieil homme la parfaite beauté de la jeune fille nubile comme celle de l'Éphèbe. Il est aussi la théophanie divine par excellence. Cet amour absolu reste inconsolable. Il crée le trouble, sinon la déréliction. Est ici chantée la présence de l'absolu dans son absence même. Et c'est aussi déchirant que violent. Voici un de ces ghazals tel qu'il a été admirablement traduit du persan par notre ami Christian Jambet. L'amour du bien-aimé m'a retranché de mon âme. L'âme au-dedans de l'amour s'est délivrée de soi. Parce que l'âme est produite à l'être et que l'amour est éternel. Jamais l'âme ne touchera au point où l'amour existe. L'amour du bien-aimé est semblable à la pierre magnétique. Il entraîne notre âme dans sa proximité. Il fait hors de soi se perdre le faucon de l'âme. L'âme, s'étant perdue, vit son être en propre. Après quoi, l'âme revient à elle. Le filet de l'amour surgit et l'enveloppa. Il lui donna quelque élixir à boire fait de sa propre réalité d'amour, et toutes les fidélités s'enfuirent de l'âme. Voilà le signe de ce que l'amour commence. Personne n'atteignit au point où il parachève. Il y avait autre chose que je voulais évoquer qui me semble assez centrale dans l'œuvre d'Abdel Wahab, c'est l'amitié. C'est l'amitié. Il n'est absolument pas indifférent qu'il cite ici la traduction de Christian Jambet. Leur entretien mutuel au cours de ces très longues années a été un moteur pour l'un et pour l'autre. Et il me semble, à lire les différentes œuvres d'Abdel Wahab, que chacune s'est constituée dans un rapport d'amitié, dans un rapport de dialogue avec l'un de ses amis. J'ai été ainsi le témoin de l'amitié qui a lié Abdel Wahab Meddeb à Benjamin Stora pour leur travail sur cette grande encyclopédie, sur cette histoire des relations entre juifs et musulmans qu'on a édité avec Jean Moutapa chez Albin Michel. Et je l'ai été, par ailleurs, témoin de ces amitiés lors des interventions d'Abdel Wahab. Il y avait un cercle de fidèles qui n'était pas unilatéral, mais une vie nourrie d'échanges avec des êtres chers. C'est une certaine définition de l'osium, du loisir, c'est-à-dire la conversation qui permet à l'âme de se rapprocher, d'approcher la vérité. C'était une dimension essentielle. Et évidemment, le 6 novembre 2014, lorsque Abdel Wahab est décédé, vous avez certainement tous été témoins également de ces nombreux hommages
qu'il s'agisse de Michel Portal, qui avait été, je crois, son plus vieil ami, ou du poète Michel de Guy, de Jean-Luc Nancy, qui est un très fin connaisseur de l'œuvre d'Abdel-Wahhab, bien évidemment de Christian Jambet, qui a écrit cette préface, et j'en oublie beaucoup. Mais voilà, il me semble que le témoignage, cette profession de foi que constitue Instant Soufi, ne saurait se comprendre sans cette dimension de proximité à une vérité qui est une dimension de fidélité par rapport non seulement à une tradition savante, mais au fait que certains hommes qui se livrent à l'étude sont les exemples de ces vies illustres qui ont intéressé et qui ont toujours orienté l'œuvre d'Abdel-Wahhab. Je crois que la plus belle profession de foi qui puisse se lire, c'est celle du poète qui ne renonce pas et qui poursuit inlassablement dans l'errance, encore une fois, dans la recherche de formes différentes, à transmettre un message dont il ne se départit pas. Il a une confiance radicale et absolue dans ce que la littérature, l'étude, la connaissance des arts peut ouvrir à un salut. Et je crois que le dernier exemple, si on veut bien considérer que chacun de ces instants soufis est une illustration de la vie illustre d'un homme, il me semble qu'à ces 33 instants soufis s'en ajoute un 34e qui est la préface que Christian Jambet a écrite. Il me semble qu'elle constitue en tant que telle, si on veut bien la lire ainsi, l'exemple de ce que fut la vie illustre d'Abdel-Wahhab Meddeb. Il a été cet exemple de l'homme qui s'adonne au savoir, qui s'y dévoue, et il me semble que c'est une dimension qui peut être inspirante pour beaucoup d'entre nous. Je voudrais seulement ajouter par rapport à ce que tu viens de dire sur... Oui, d'accord. Sur la question du salut, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier l'aspect poétique. Rumi était un grand poète, Abdel-Wahhab aussi était poète, et son attirance pour les soufis et sa lecture assidue, ce n'était pas seulement le salut, mais c'était aussi la beauté du texte et l'inspiration de ces grands textes pour son propre texte de poésie. Et aussi, ce qui l'attirait beaucoup chez les soufis, c'est l'écart, l'audace, à la limite l'impiété. Voilà, c'était tous ces débordements qui étaient aussi en lui. Et il se reconnaissait en tant que poète et en tant que... dans l'écart par rapport comme tout créateur. Voilà. On parle beaucoup du salut, mais je ne crois pas que c'était son principal... son horizon, c'était la poésie, c'était le texte, c'était la littérature, c'était plus depuis le début. Et les soufis ne l'ont pas... le texte soufi ne l'a pas écarté, au contraire. Il a approfondi son texte poétique, et c'est pour ça qu'il a écrit, juste avant de mourir, Portrait du poète en soufi. Alors, on a évoqué... l'amitié, on a évoqué les sources d'inspiration, l'art, la poésie. Il y a quelque chose qu'on a oublié, et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui 3 femmes à témoigner. C'est aussi la figure de la femme, qui est omniprésente, évidemment, la femme avec un F majuscule. Et je suis très heureuse de vous rencontrer parce que je vois que dans sa vie, il y avait aussi une femme remarquable qui a inspiré ces images du féminin. Toujours est-il que donc, dans Instant Soufi, il consacre un chapitre à Arabia, la grande sainte soufie, mais aussi un chapitre aux femmes, tout simplement. On sous-estime le rôle et la présence des femmes dans le soufisme. C'est pas que dans le soufisme, en fait, mais bon. Il fut depuis toujours plus important qu'on le croit, même si les femmes ne sont pas nombreuses dans les biographies des saints. Parmi celles qui sont citées, beaucoup restent anonymes. On a perdu même leur nom.
Des anecdotes merveilleuses et les dits pertinents leur sont attribués dans la méconnaissance des noms. L'anonymat est un des signes de la haute spiritualité, de l'exemplarité de la sainteté féminine. Ces femmes s'isolent avec Dieu, elles se consacrent à le servir, elles sont coupées de tout désir de pouvoir, de commandement. Aussi leur est-il facile de se cacher, de vivre clandestinement la sainteté. Elles se voilent des attributs de la condition commune jusqu'à l'occultation de leur nom. D'où l'anonymat de la Adiba Majhula, de l'orante au nom inconnu, inidentifiable. Aussi atteignent-elles le plus haut degré de la sainteté, celui de la sainteté cachée. Ibn Arabi a connu beaucoup de femmes saintes. Certaines sont citées dans sa Risalat al-Quds, épître de la sainteté, où il expose, avons-nous rappelé, la biographie des saints qu'il a connus en Andalousie. Parmi ces femmes, Ibn Arabi distingue celles qui ont contribué à sa formation spirituelle. Pour lui, les femmes peuvent user de la plus fine pointe qui leur permet de pénétrer le secret du monde des mystères. Elles peuvent s'élever au sommet de l'être durant leur expérience intérieure. Point de distinction entre femmes et hommes dans la hiérarchie spirituelle. À cela s'ajoute le fait que tout être humain a en lui une part féminine et une part masculine. Il y a du féminin chez l'homme, il y a du masculin chez les femmes. Et l'entretien des femmes avec les hommes affine en elles les vertus masculines. Ibn Arabi accorde un privilège supplémentaire aux femmes. Selon lui, c'est en elles que se réalise la plus parfaite des théophanies divines. Ce sont elles qui constituent le support le plus éclatant de la théophanie, du tajalli. Dans la relation charnelle entre un homme et une femme, le tiers s'invite. À travers la jouissance autre de la femme, l'invisible se rend visible. C'est la condition qui fait du coït une scène spirituelle. Cet acte des plus immanents se prolonge à travers le théâtre de la transcendance, celui où palpite dans le corps féminin la plus voyante des théophanies. Les femmes s'avèrent donc être ce que Ibn Arabi appelle Mahal al-Infial, le lieu de la passion, le lieu de l'effet. En parlant de l'amour du prophète pour les femmes, Ibn Arabi dit « Il ne les a pas aimées que pour leur rang. Il ne les a aimées que pour leur rang, et parce qu'elles sont le lieu de l'effet, de la passion. » Et c'est bien de finir sur le mot passion. Et la poésie d'Abdel Wahab était le lieu de l'effet. Absolu. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de lire. Vous avez peut-être des questions auxquelles nous pourrions répondre. Une petite question sur l'affiliation qu'il avait avec Bustam. Est-ce que, parce que quand on me parlait de Bustam, on me parlait aussi d'un autre personnage, Ibn Mansour al-Hallaj. Est-ce que, à l'époque où il était pris dans la quête et les traductions, est-ce qu'il avait été attiré un peu vers al-Hallaj? Ça, c'est... Oui, il a beaucoup écrit aussi sur Hallaj. Et pour l'instant, ce sont des inédits, mais il a énormément lu. Et c'est un personnage très, très, très important dans sa quête et dans son histoire ici. Il a beaucoup de textes sur Hallaj. J'espère qu'un jour ils paraîtront. Il y a un très beau... Oui. Vous trouverez un très beau texte qui n'est pas consacré exclusivement à Hallaj, mais au dialogue que Ibn Arabi entretient avec Hallaj, dans un livre collectif qui s'appelle Le voyage initiatique, et il parle du secret. Ibn Arabi reproche à Hallaj d'avoir divulgué un secret, cette vérité. Je suis le vrai, il l'a divulgué, c'était un secret. Voilà, exactement. Ouais. Moi, je voulais dire quelque chose. Puisqu'il avait quitté la Tunisie très tôt, et que moi aussi je suis juif tunisien, et je crois qu'on avait à peu près le même âge. D'ailleurs, je vous signale que j'ai rendu un hommage à monsieur qui était extraordinaire, dans un journal qui s'appelle Actualité juive.
et en lui expliquant qu'en définitive, c'était un monsieur qui était très proche de nous, juifs, et moi, tunisien. Alors je veux savoir, est-ce qu'il avait rencontré, parce que moi je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer, est-ce qu'il a eu l'occasion de rencontrer des juifs en Tunisie, alors qu'il y avait très peu de juifs ils étaient pratiquement tous partis, presque tous partis. Et d'ailleurs, Stora aussi, que j'ai rencontré il y a 3 semaines, là, à un colloque aussi. Et je lui ai posé la question, parce que je sais qu'il était très lié à travers ce qu'il a écrit. Voilà, Stora et votre... Ils sont toujours là. Il a de nombreux amis juifs tunisiens qui sont à Paris, qui sont partis comme lui en même temps. Et ils sont toujours ses amis. Il y a quelques... ce qu'il a rencontré dans sa jeunesse, c'est ça que je voulais dire, parce que je sais qu'il est issu de Tunis, je crois, non ? Dans l'introduction, justement, dans l'introduction à l'encyclopédie, il parle de ça. Il parle de son rapport à la communauté juive et de sa fascination de cette communauté. Dans cette introduction, si vous la lisez, c'est extrêmement clair. Et sinon, il a effectivement eu des amitiés à cette époque qui sont restées jusqu'à présent et qui sont ses amis. Et il y a quelques jours, il y a un hommage qui lui est rendu au cinéma. D'ailleurs, il y a une projection et 2 films sur lui qui passent au cinéma. Comment s'appelle ce cinéma L'Entrepôt, oui. Et il y avait énormément d'amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps, juifs tunisiens, qui étaient là pour lui rendre hommage et pour le revoir. Voilà, donc lisez l'introduction à l'encyclopédie et vous aurez vraiment toutes les clés et toutes les réponses à votre question. Et puis un autre petit témoignage, moi tous les vendredis, j'écoutais cette émission qui me rapprochait de lui et aussi qui m'éloignait aussi de ma culture, je pourrais dire. Parce que j'ai cette double culture, judéo-musulmane aussi. Je parle arabe et j'oublie pas aussi que je suis français au sens littéraire et physique aussi. Et alors là, cette culture d'islam, ça a été repris par quelqu'un dont je n'ai pas l'impression que c'est vraiment à la même hauteur, mais ça c'est une méchanceté de ma part, il faudrait oublier. Mais là, vraiment, je me suis dit, mais c'est vraiment une perte énorme, ne fût-ce que par tous ces rendez-vous à 3 heures, de 3 heures à 4 heures, que j'écoutais, malgré le fait que, bon, en fin de compte, il n'y avait pas de dialogue, alors qu'en définitive, je suis certain que c'était un homme de dialogue. Voilà, c'est l'hommage que je voudrais Mais le dialogue, vous pouviez lui écrire, il répondait souvent. Non, mais je veux dire que... maintenant qu'il n'est plus là, vous pensez que pour moi, non, mais je ne crois pas qu'il soit peu là, puisqu'il est avec nous là maintenant. Il est avec nous, mais il ne nous répond pas. Voilà. Merci beaucoup d'abord, c'était excellent, vraiment. Vous avez ouvert nos esprits. Et merci d'avoir évoqué la question de la femme. C'était la question que je voulais soulever. Bon, la femme était présente chez les grands soufis dans leurs réflexions. Ça, on sait très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les cercles soufis, est-ce que la femme fait partie? Elle entre? Oui? Bien sûr. Ah, d'accord. En fait, je crois que maintenant, la majorité des soufis, c'est des femmes dans les confréries. Les confréries devraient s'appeler des conseries maintenant. Moi, je ne connais pas. Je peux parler pour le Maroc. Il y a de plus en plus de femmes qui sont c'est pareil pour le monde dans la iranien. pratique soufie. Oui. Merci. Et la pratique soufie grandit au Maroc, elle est très importante. Beaucoup plus importante au Maroc que dans d'autres pays. Un peu en Égypte. Oui, en Iran, c'est aussi très important. Et en effet, le nombre de femmes ne cesse de croître. Ce qui est logique, si on pense que c'est vrai que dans le soufisme, on laisse cette place à la femme de s'exprimer, de prendre les choses en main, etc. Donc un peu plus que, par exemple, bref, un peu plus qu'ailleurs. Je ne veux pas prononcer le mot d'islam officiel parce que je ne sais pas ce que ça veut dire l'islam officiel. Disons, c'est pour ça. Il regroupe beaucoup d'islam, effectivement. Oui, en fait, les officieux. Oui, puisque tout le monde raconte des histoires, je voudrais aussi dire que il a beaucoup regretté, puisqu'on parle d'islam officiel, en fait, dans la tradition
théologique classique de Tunis, de la Zitouna, dont il était issu, son père avait renié, en fait, refusait le soufisme, mais son grand-père était soufi. Et c'est ça qui... Donc là, ça a sauté une génération. Et son grand-père était soufi, était Tijani exactement, était le responsable de la Tijania à Tunis. Et quand nous sommes allés ensemble tous au Maroc, j'étais avec son père, sa mère et lui, et qu'on est allé voir le tombeau de Tijani, c'est là qu'il lui a révélé que voilà, c'était la tariqa de la famille et que c'était son grand-père qui était donc le responsable de cette tariqa en Tunisie, et qu'il avait rompu au nom de la théologie, disons, orthodoxe de la Zitouna. Bonsoir. Moi, ma question, c'est de savoir pourquoi, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à... Le soufisme et l'islam, ça semble être deux choses différentes. Pourquoi j'ai cette sensation, ou est-ce que c'est la même chose? Pourquoi tous les musulmans ne sont pas des soufis? Pourquoi tous les chrétiens ne sont pas Maître Eckhart, ne suivent pas l'enseignement de Maître Eckhart? Je veux dire, c'est parce que je dirais que globalement, il y a une proportion beaucoup plus importante de soufis dans le monde musulman que de mystiques dans le monde chrétien. Je veux dire de mystiques dans la vie quotidienne. Beaucoup de gens sont soufis. Alors ils le sont plus ou moins. Ils le sont... être soufi, c'est pas nécessairement être dans une confrérie, avoir un maître, etc. Être soufi, c'est un esprit. Les soufis eux-mêmes disent le premier soufi, c'est le prophète de l'islam. Donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction. Oui. Non, je n'ai pas dit que les fondamentalistes étaient soufis, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Absolument. Et soit un islam ouvert, et donc ce sera le bonheur, soit l'islam va se refermer sur lui-même, et là, le danger nous guette. Et voilà, donc il y a les deux, et le soufisme, c'est l'islam ouvert. Il l'a pour l'instant pas emporté, effectivement, visiblement, pas du tout, mais il est là, et c'est ce qu'il dit dans ses textes. Il est là, et lui, il a tout fait pour qu'il soit là, et lui-même était donc un soufi peut-être caché. Oui, et puis par essence, ça ne peut pas être aussi visible que le fondamentalisme ou le fanatisme. Par essence, le soufisme ne peut pas se manifester comme se manifeste le fondamentalisme. Ça ne dit rien des proportions, ça ne dit rien des consciences. Enfin, c'est mon point de vue. Je ne pense pas que la majorité du monde musulman soit en accord avec ce qu'on voit à longueur de journée à la télévision. Enfin, en tout cas, j'ose l'espérer. Et puis sinon, ce serait terrible. Au Maroc, c'est assez visible parce qu'il y a des séances soufis, il y a des moussem, etc., où tous les soufis se réunissent et à des dates bien précises, Moulay Idriss, etc. Donc il y a quand même toute une grande scène soufie qui draine beaucoup, beaucoup de monde. Le problème, c'est qu'il y a l'autre aspect, c'est-à-dire le fondamentalisme, qui a gagné du terrain ces 30 dernières années. Et bon, et renverser la situation, c'est un peu difficile. Abdelwahab était un peu Don Quichotte, mais il n'est pas tout seul. Et il a laissé un message et il espère que les soufis, comme il a dit, seront de plus en plus voyants et de plus en plus présents. Merci.